ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je t'expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Bonjour et bienvenue encore à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux de vous accueillir, que vous soyez entrés par la porte de la page Facebook Gospel LS ou par l'autre porte, celle de la chaîne YouTube ADD Nancy. Nous voulons nous réjouir de ce temps que le Seigneur nous donne encore de pouvoir vivre ensemble, bien que séparés pour l'instant, mais dans la communion spirituelle et dans la communion fraternelle. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage ainsi que pour toute votre famille, que véritablement ces moments puissent être aussi des temps de visitation et de rafraîchissement spirituel. Ce matin, c'est encore avec beaucoup de joie que nous allons écouter la parole de Dieu qui nous sera communiquée par le pasteur Claude Huot. Et nous voulons que nos cœurs soient réceptifs au conseil de Dieu, à ce que le Seigneur a pu mettre déposé dans le cœur de notre frère pour chacune et chacun d'entre nous. Pour introduire ce moment, permettez-moi de vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis il y a de cela quelque temps. C'est l'histoire d'une dame âgée qui va demander une audience auprès du président des États-Unis de l'époque, c'est-à-dire le président Lincoln. Lorsque cette femme va entrer en sa présence, eh bien, le président va lui demander « Que puis-je faire pour vous, madame ?» Et la réponse fut déconcertante. « Monsieur le Président, lui répondit la dame, je ne suis pas venu ici vous demander quoi que ce soit. Je suis simplement venu pour vous offrir l'un de vos gâteaux préférés. » Silence. Et après un temps de silence, le président, visiblement ému, répondit à cette femme. « Madame, des milliers de gens sont venus me demander une faveur. Mais c'est la première fois qu'une personne vient simplement pour m'offrir un cadeau. Ah, je vous en suis très reconnaissant. » La vieille dame rentra chez elle, très heureuse du fait d'avoir pu réjouir le cœur du président qu'elle estimait. Cette histoire vraie, cette histoire authentique, montre qu'il y a beaucoup de joie à faire plaisir à ceux que l'on aime. En effet, quelle joie de rencontrer l'être aimé, simplement pour passer du temps avec lui, pour lui faire plaisir, et pas simplement pour lui demander de nous donner quelque chose, quand bien même ce serait quelque chose dont nous aurions besoin. Alors maintenant, pensons à Dieu. Nous l'aimons. Nous aimons Dieu. Et certainement que la meilleure manière pour nous d'apprendre à l'aimer davantage, c'est de mieux le connaître. Pour ce faire, de mieux l'écouter. De prendre du temps avec lui, de lui parler. Et bien sûr, comme il nous le demande, de nous offrir tout entier à lui. Lecture de la parole de Dieu, prière, autant de moyens qui vont nous permettre de grandir dans ce sens-là. Nous aimons Dieu et nous l'aimons et nous le respectons. Nous voulons lui obéir. Nous voulons lui être agréable, lui plaire. Posons-nous cette question ce matin, chacun pour notre part, bien sûr. Nous avons la responsabilité d'apporter une réponse, mais comment aimons-nous Dieu ?
L'aimons-nous uniquement en cas de nécessité? L'aimons-nous uniquement pour obtenir de lui sa protection ou une bénédiction et puis finalement l'oublier quelque temps après? Certainement que non. La parole de Dieu nous dit: heureux est l'homme qui sait se réjouir de la présence de Dieu. Dans le psaume 16 au verset 11, voilà ce qui est écrit: il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur, des délices éternelles à ta droite. Oui, pour nous ce matin, aimer Dieu, c'est entrer dans sa présence, être là, rassemblés, nous toutes ces pierres vivantes qui constituons cet édifice spirituel, cette maison qu'est l'Église, l'Église que Christ lui-même édifie, bâtit. Quelle grâce! Ce matin, frères et sœurs, amis, passons ce temps d'intimité, de communion dans sa présence. Démontrons-lui notre amour par l'offrande de nos cœurs, de nos corps, par notre louange, par notre adoration, par nos actions de grâce. Oui, il me plaît à penser que le cœur de Dieu se réjouit quand il entend ses enfants chanter ses louanges. D'ailleurs, n'est-il pas dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Alors oui, Seigneur, établis ta demeure au milieu de nous et en nous par ton esprit, pour l'unique gloire de ton nom. Nous prions. Seigneur, merci encore. Merci parce que toi, Seigneur, tu t'es offert. Tu as offert ta vie, tu l'as offerte en rançon pour nous. Et tout cela a été une démonstration de ton amour, de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde. Et pour ce temps, nous voulons nous aussi nous offrir nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, t'aimer. Nous voulons t'apporter le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce matin, réjouis-toi encore. Notre Père, notre Dieu, de voir tes enfants rassemblés, bien que chacun dans sa maison, mais rassemblés en esprit, afin de faire monter vers toi nos hommages, notre adoration. Merci notre Père pour ce temps béni. Tu vas bénir ta parole. Seigneur, tu vas lui apporter, Seigneur, et lui accorder toute l'onction nécessaire, afin qu'elle puisse véritablement opérer en nous ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci notre Père, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, chacune et chacun en particulier. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour un temps de louange ensemble. J'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, eh bien, nous vous invitons à chanter ensemble ce premier chant. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait.
qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Amen. J'aimerais profiter ce matin, avant de traiter le sujet important qui est celui de la Maison de Dieu, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, votre générosité à l'égard de la mission de l'AEP que nous continuons de pratiquer, particulièrement en Asie, pour le soutien non seulement d'enfants parrainés, mais de centaines et de centaines de familles dont il faut aujourd'hui pourvoir à leurs besoins quotidiens. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi, n'ont plus d'argent, ne savent plus comment vivre, et même le nécessaire manger à sa faim chaque jour est devenu difficile. Mais grâce à votre amour pratique dont vous avez témoigné, eh bien aujourd'hui, ils sont nourris. Des sacs de riz, des victuailles, de l'huile et d'autres choses leur sont donnés. Et c'est une survie pour chacun d'entre eux. Nous avons reçu des vidéos que nous aurions du mal de diffuser. Nous voyons des gens mourir dans la rue. Nous voyons de jeunes enfants secouer la maman qui est décédée maintenant depuis quelques heures. C'est tellement dramatique. Et nous pouvons, grâce à vous, avec l'aide du Seigneur et nos correspondants dans ces divers pays de l'Asie où nous travaillons, eh bien, aider ces familles. Soyez-en remerciés. Que Dieu vous bénisse. Grâce à lui, nous pouvons un petit peu aider. Oh, que le Seigneur vous le rende. Que sa bénédiction s'étende à vous et à vos familles. Un grand merci de la part de nos frères et sœurs en Asie. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait.
plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Voilà, frères et sœurs, on est heureux parce qu'effectivement, tout n'est que grâce dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les enfants, heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui pour vous raconter l'histoire d'un personnage biblique. Est-ce que vous êtes bien installés, assis confortablement mais attentifs? Allez, c'est parti pour cette histoire. Restez à Moab, c'est votre pays, nous dit Naomi, notre belle-mère. Nous sommes veuves toutes les trois, c'est-à-dire que nous avons perdu nos maris. Orpa resta à Moab, mais moi j'ai dit « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Alors je suis partie avec Naomi. C'était le temps de la moisson. Naomi m'envoya dans un champ pour ramasser quelques épis de blé. Il fallait que nous puissions manger. Ce champ appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Boaz s'approcha de moi. « Tu as été très gentil avec Naomi. Partir de chez toi a dû être difficile. Que Dieu te bénisse. » Il me donna de la nourriture et demanda à ses ouvriers de veiller sur moi. J'ai raconté ma journée à Naomi. Quand quelqu'un meurt, eh bien c'est un parent proche qui doit prendre soin de sa famille. Cela s'appelle le droit de rachat. Eh bien, c'est Boaz qui a ce droit de rachat. Reste près de lui. Alors, j'ai écouté les conseils de Naomi et je suis restée près de Boaz. Il a pris soin de moi et de Naomi. Et il m'a demandé de l'épouser. J'ai eu un fils appelé Obed, qui eut un fils, Isaïe, qui eut à son tour un fils, David. Est-ce que vous vous souvenez, David, qui fut l'un des plus grands rois d'Israël? Ainsi Dieu m'a béni. Alors les enfants, de quel personnage biblique je viens de vous partager cette histoire? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je vous donne les lettres. Eh bien, il y a un U, il y a un H, il y a un T et il y a un R. Bravo, il s'agit de Ruth. Eh bien, toi aussi, comme Ruth, tu peux faire le bien, aimer tes parents, les respecter, être gentil, courageux, obéissant, travailler, traiter les autres avec respect et aimer le Seigneur ton Dieu, le seul vrai Dieu. Je ne peux que t'encourager, toi, là où tu te trouves, eh bien, à prendre modèle sur Ruth. Est-ce que tu en as envie? En tous les cas, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur, que tu puisses vraiment te souvenir de Ruth et de ce qu'elle a pu apporter. Si vous souhaitez, les enfants, retrouver toute cette histoire, eh bien, il y a un livre qui s'appelle Ruth. Alors, Ruth, le livre de Ruth, est composé de, je vous montre mes doigts, 4 chapitres. Et puis, vous pourrez retrouver toute cette histoire de Ruth dans le détail. Elle est vraiment super. Avant de terminer et de passer à un chant, les enfants, je voudrais que vous puissiez vous souvenir de ces quelques paroles. Aide ceux qui en ont besoin. C'est un verset biblique qui est dans Proverbes chapitre 3, verset 27. Et donc ces paroles sont inspirées de ce verset. On le répète à nouveau, aide ceux qui en ont besoin. Avoir un cœur pour les autres. Voilà les enfants, j'ai terminé cette histoire. On se retrouve pour un chant. Allez, à tout de suite. Bisous. Voilà les enfants, pour terminer ce programme, je vous invite à vous lever. Maintenant, on va chanter un chant ensemble. Et pour avoir et donner de la voix dans votre chant, vous êtes bien debout, vous me connaissez, moi j'aime bien chanter debout. Alors, est-ce que vous êtes prêts à apporter votre louange au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne? Tout
tous les jours que Dieu me donne. Et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, Pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Et pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. qui pourrait Imaginez un tel amour, je sais que je ne pourrai jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Et là, vous pouvez exprimer votre joie. On veut louer ensemble le Seigneur, parce qu'on est heureux de le connaître et de lui appartenir. Et ensuite, on va passer à l'anglais. Vous êtes prêts? Là, je compte sur vous. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my day. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my day. Pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur tous ensemble, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bisous de loin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu m'as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Voilà ce chant, ce dernier chant qu'on souhaite partager avec vous, qui s'intitule Les cieux proclament. Proclame qui? La gloire du ressuscité. On veut vraiment fléchir le genou devant l'agneau de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à travers l'écoute du beau message de sa parole. Bonjour, on pense bien à vous. Bon, à bientôt. Voilà, content de vous retrouver en cette matinée. Nous allons traiter le sujet de la maison de Dieu. Mais nous espérons que très rapidement, ce sera concret dans les locaux de l'Assemblée. Voilà, bon courage à chacun d'entre vous. Bienvenue ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Chers amis qui nous rejoignez, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être là ensemble devant le Seigneur à l'écoute de la Bible. J'aimerais voir avec vous ce message qui nous tient à cœur, qui est si important pour chacun d'entre nous. C'est le thème de la maison de Dieu. Permettez-moi de lire ce verset dans l'Écriture, l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, où il déclare à partir du verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, une version dit « gens du dehors », mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint
dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Quel privilège est le nôtre d'être appelés gens de la maison de Dieu. Avant, nous n'avions aucune espérance. Nous étions, la Bible dit, des étrangers aux choses de Dieu dans le monde, sans espérance, sans aucun avenir spirituel. Et puis un jour, l'Évangile a frappé à la porte de notre cœur. L'Évangile a changé nos vies, transformé nos vies. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul le traduit ici dans le texte que nous avons lu comme des gens de sa maison. J'aime bien l'expérience qu'avait faite Jacob, ce personnage de l'Ancien Testament, qui est connu de beaucoup, ce vieux patriarche. Vous savez comment il était en fuite de son frère Ésaü. Ayant peur de lui, il va s'expatrier et puis une nuit, il pose son chevet là au bord de la route. La Bible dit que son chevet, c'est une pierre. Et puis pendant qu'il dort, pendant qu'il sommeille, Jacob a un songe. Et dans ce songe, il voit une échelle qui relie le ciel à la terre. C'est une échelle extraordinaire parce que des personnages célestes, des anges montent et descendent. Et quand Jacob va se réveiller, il va déclarer cette chose extraordinaire. Genèse 28, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Oh, quelle déclaration étonnante qui touche à la fois aux choses de la terre. C'est ici la maison de Dieu, mais en même temps, il déclare que c'est déjà la porte des cieux. Et c'est vrai que la maison de Dieu a un avenir éternel, extraordinaire. L'apôtre Paul à Timothée fera cette déclaration « Je t'écris ces choses afin de savoir comment il faut bien se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Avec Jacob, cette déclaration, c'est un lieu redoutable. Il est saisi dans son cœur une forme de respect profond à l'égard de Dieu, l'a saisi. Il sent sa présence, il est décontenancé dans son cœur. Et l'apôtre Paul, lui, emploie ces mots « bien se conduire » dans la maison de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 16, nous avons cette déclaration du Seigneur Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Et puis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, nous remarquons que Jésus, lui, a été établi comme Fils de Dieu sur la maison de Dieu. Oh, le propriétaire de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Pas un autre propriétaire, seulement lui. Aujourd'hui, il est notre fiancé. L'apôtre Paul déclara que par l'Évangile, il nous a fiancés à Christ. Mais bientôt, quand nous le rejoindrons sur les nuées du ciel, viendra le temps des noces de l'agneau, et celui qui est notre fiancé divin deviendra notre époux divin pour toute l'éternité. Nous remarquons aussi, là encore, une déclaration de l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 20, quand il va parler aux ministères qui sont en train de gérer l'église d'Éphèse. Il va dire « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Quel prix payé, puisque la Bible dit que la naissance de l'Église, la vie de l'Église, le règne de l'Église, l'Église au travers des siècles, eh bien c'est une Église qui est née au prix du sang, au prix de la croix, au prix du sacrifice du Seigneur Jésus.
Ailleurs, il dira dans l'épître de Tite, chapitre 2, verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. » L'apôtre Pierre ajoutera dans sa première épître, au chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez reçu de la part du Seigneur. Oh, nous avons au travers de ces quelques textes de l'Écriture, eh bien, l'histoire de la vie de l'Église, sa naissance, ce que Dieu a prévu pour elle, ce qu'elle est à ses yeux, mais également sa mission sur la terre. Dans l'Épître aux Éphésiens, le Seigneur dira au chapitre 1er, au travers de l'apôtre Paul, au verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. » Le même terme revient. Il s'est acquis ceux qui ont cru en lui. L'apôtre Pierre déclarera « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Oui, nous devons absolument mesurer notre privilège et notre responsabilité d'être la maison de Dieu, non seulement au futur, plus tard, mais dès à présent sur la terre. Qu'est-ce que représente pour moi, pour nous, la maison de Dieu et notre place à l'intérieur de la maison de Dieu, en termes de joie, de satisfaction, d'émotions diverses et agréables, de responsabilité, de respect, d'engagement, de service, de générosité, bien sûr d'amour, de fidélité et de persévérance. Une source de joie. Vous connaissez ce verset, le psaume 122, verset 1er. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le psaume 133 prendra ces quelques paroles. « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Dans le psaume 26, verset 8, le psalmiste s'écrie « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Souvenez-vous de cette parole dans les psaumes au chapitre 65. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Oui, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Voilà quelle source de joie. Et nous qui sommes contraints à ne plus nous retrouver encore pour être ensemble, combien nous aspirons pour bientôt à pouvoir à nouveau être dans la communion fraternelle et bénir le Seigneur ensemble. La maison de Dieu, c'est un lieu de choix. Le psaume 84 déclare « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Et puis, le psalmiste ajoute « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le psalmiste réalise la présence de Dieu. Il sait que la maison de Dieu, c'est un endroit de transformation, mais aussi de conviction profonde
que nous recevons de la part du Seigneur. Pendant tant d'années, nous avons erré sans aucune espérance. Mais maintenant, ces sources ont rempli notre cœur. Notre force augmente pendant la marche. Et quelle bénédiction que de profiter, que de vivre la protection du Seigneur. La maison de Dieu, c'est un lieu d'engagement. Nous pouvons comprendre facilement ce que David exprimait au psaume 69, verset 10. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Une parole reprise par Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 13, montrant son grand intérêt, son attachement, son respect et son action envers la maison de Dieu. J'aime bien ce texte de l'Écriture que j'aimerais partager avec vous ce matin. On le trouve dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29, où dans ce texte des Écritures, nous rencontrons David qui agit pour la construction du temple, la maison de Dieu d'alors. Elle déclarera « J'ai mis toutes mes forces à préparer ces choses pour la maison de Dieu. » Et puis il ajoutera de plus « Pour mon attachement, pour la maison de mon Dieu, eh bien, j'ai préparé telle et telle chose qui serviront à sa construction. » Oui, notre attachement à la maison de Dieu, ça se voit, ça se remarque, ça coûte quelque chose, comme au temps de David. Souvenez-vous de l'expérience du prophète Agé, que Dieu mandate pour prophétiser dans son livre. Agé signifie heureux. Et nous avons découvert depuis longtemps que vraiment être heureux, eh bien, correspond à faire et pratiquer ce que le Seigneur enseigne. Et il dira, après un temps de crise difficile, un temps où le peuple revient au pays, leurs maisons ont été démolies, il ne reste pas grand-chose. Alors, beaucoup d'activités. Et le prophète Agé, de la part de Dieu, déclare, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Oh, cette parole et d'autres vont contribuer à faire sortir les chefs, le peuple, de la léthargie où ils se trouvaient, du sommeil qui s'était emparé d'eux, et ils vont retrouver le zèle pour la maison de Dieu. Chacun s'occupait de sa propre demeure, des maisons lambrissées, il fallait travailler, ça peut se comprendre, mais le temple avait été négligé depuis si longtemps. Il n'en est pas ainsi pour nous. Notre soif pour la maison de Dieu, nos frères, nos sœurs, leur bien-être spirituel, et puis le temps qui passe, et nos yeux fixés sur le Seigneur, nous amène à vivre pour nous aussi le zèle qui nous dévore en faveur de la maison de Dieu. Zèler, c'est la ferveur, c'est l'empressement, c'est l'ardeur, c'est la vitalité que nous avons en direction de la maison du Seigneur. Salomon, lors de la dédicace du temple, va faire cette prière que chacun connaît. Il dira que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Voilà aussi un aspect du zèle qui nous amène à regarder à Dieu quand nous pensons à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à la jeunesse, aux plus âgés, au bien-être spirituel de ceux qui composent la maison du Seigneur. Soulignons un aspect très important qu'on retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu. La maison de Dieu, c'est un lieu pour la prière et bien sûr, évidemment, pour l'adoration. On a cité ce verset tout à l'heure. Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il fait référence à
à la parole du prophète Ésaïe au chapitre 56, où il est écrit « Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Au psaume 134, nous avons cette parole « Venez, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel durant les heures de la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire, bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Cette notion de prière à l'intérieur de la maison de Dieu. Et nous avons compris depuis longtemps que la maison de Dieu, c'est pas seulement 4 murs, un toit, une belle salle qui est accueillante. Mais la maison de Dieu, c'est nous le rappelle la parole du Seigneur. Et nous voulons avoir de l'intérêt, pas seulement pour les murs, mais nous avons un grand intérêt pour ceux qui la composent, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Paul dira à Timothée au chapitre 2 de sa première épître, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » L'intérêt de cette parole, parce que ces quelques mots qui suivent, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel, dit Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Oh, quel bel objectif qui réjouit le cœur de Dieu, parce que on est là aussi au cœur de sa volonté, mais qui réjouit aussi ceux qui prient. Parce que notre Dieu non seulement entend la prière, mais souvent de manière étonnante, extraordinaire, notre Dieu nous accorde des réponses. Tant de bénédictions sont venues parce que Dieu n'a pas fermé son oreille, a eu pitié de nous, nous a fait grâce et a démontré son amour en exaucant nos prières. Évidemment, la maison de Dieu, c'est aussi ne pas oublier qui est celui devant qui nous nous tenons. Voilà, c'est important. La Bible dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied, mais prends garde aussi à ta parole, à ton langage. Ça veut dire, regarde ton comportement, ta façon de vivre. L'apôtre Paul dira à Timothée dans la première épître, chapitre 3, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. » Et la suite de cette lettre nous montre, au travers de l'enseignement de l'apôtre Paul, quel doit être le comportement des croyants, des hommes, des femmes, mari, épouse, des enfants, des plus jeunes, mais aussi des plus âgés. Comment les gens vivent à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est une nouvelle façon de vivre pour ceux qui se réclament à la fois de Jésus et de sa parole. Nous ne sommes plus là dans l'imitation du monde, mais nous sommes là renouvelés dans notre intelligence spirituelle à vouloir honorer Dieu par une vie qui ressemble au Seigneur Jésus-Christ et qui permet à Dieu de se glorifier. La colonne
la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, ces colonnes dressées sur la place publique, des noms sont inscrits, des faits sont relatés, rappelés en souvenir. Et quand les gens lisent soit ces noms qui défilent, ou lisent pourquoi on a dressé cette colonne, alors ils se disent, mais hier, dans des moments difficiles, voilà ce qui est arrivé. Eh bien, la Bible dit que les chrétiens sont des lettres écrites par Dieu, par le Saint-Esprit, et elles sont lues de tous les hommes. Et ainsi, la vérité qui se trouve en Jésus, la vérité qui est Jésus, se trouve confirmée, solidifiée au travers de la vie des croyants. Combien c'est important pour nous de réaliser cette parole, de bien la serrer dans notre cœur, de comprendre le défi qui est le nôtre, mais en même temps avoir l'assurance, parce que le Seigneur est avec nous, pour que nous puissions le glorifier au travers de ce qu'il veut. J'aimerais encore vous dire ce matin, la maison de Dieu, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de repos, c'est un refuge pour tous. Le psaume 84 nous dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Oh, souvenons-nous des hauts faits de Dieu dans nos vies. Souvenons-nous de l'état dans lequel nous étions quand il est venu nous chercher et quand il nous a établis dans sa présence, nous délivrant de nos péchés, purifiant nos cœurs, nous communiquant cette vie nouvelle. Oui, le Seigneur a eu de la bonté à notre égard et nous sommes arrivés dans une assemblée locale qui est le reflet tellement pratique de l'Église en général, qui est la maison de Dieu. Et là, nous avons été accueillis, non seulement par le Seigneur, mais aussi par ceux qui se réclament de lui. Que Dieu soit béni. Pour terminer, rapidement, quelques mots. Que représente la maison de Dieu pour nous, pour moi? C'est une maison de délivrance et de salut. C'est une maison de prière, de louange et d'adoration. Maison de prédication, d'enseignement. On voit cela dans l'Évangile, au travers du ministère de Jésus. Une maison de perfectionnement, parce que le Seigneur nous a pris dans l'état où nous étions. Mais il a commencé une œuvre de changement, de perfectionnement. Et il rendra cette œuvre parfaite, dit l'Écriture. Une maison de souvenirs. Et quand nous aurons l'occasion à nouveau de pouvoir partager ensemble la table du Seigneur, la scène, eh bien, nous nous souviendrons, oui, le prix qui a été payé par le Seigneur pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Maison d'accueil, de témoignage et de consolation. Oui, nous avons entendu des choses. Oui, les bras ont été ouverts pour nous. Oui, le Seigneur a manifesté ses bontés. Et il a séché nos larmes. Il a enlevé la tyrannie qui régnait dans notre cœur. Il nous a rendus libres. Que représente la maison de Dieu pour nous? Sa mission, famille spirituelle. Une belle famille. Nous devons maintenir l'adoration. Et ce que nous devons au Seigneur en tant que disciples, c'est pas un endroit de loisirs. L'église, c'est pas un petit club où on va jouer aux cartes quelques minutes pour se détendre. Non, l'église a une mission extraordinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, elle doit soutenir la vérité et garder la parole de Dieu. Elle maintient par la sanctification une qualité de vie qui doit être irréprochable, comme l'enseigne l'Écriture. En tout cas, nous sommes en route. Notre objectif est devant nos yeux et nous y tendons de tout notre cœur. Elle rend
témoignage de Jésus-Christ. C'est le cœur même de la mission de Jésus, rendre témoignage du Sauveur et du Seigneur. Et puis, nous attendons avec confiance, et c'est une ferme conviction dans nos cœurs, nous attendons la venue de Jésus. Il a dit qu'il est allé nous préparer une place, et quand il sera prêt, que cette place sera prête, alors il viendra chercher l'Église, et nous serons réunis à lui pour toujours. Conclusion, je vous rappelle ce texte que nous apprécions dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Il est question de garder l'espérance, il est question de garder la foi. Mais la Bible dit aussi, n'abandonnons pas notre assemblée, ou n'abandonnons pas nos assemblées. Et nous voulons vraiment serrer dans notre cœur fortement, et que cela grandisse en nous. Seigneur, merci pour la maison de Dieu. Merci pour le rassemblement des croyants. Et nous ne voulons pas nous éloigner de ce que nous enseigne l'Écriture à cet égard. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Les jours, les semaines devant nous, eh bien, lui seul peut les apprécier pour nos vies. Et notre attente est complètement en lui. Que Dieu vous bénisse, vos maisons, vos familles, vos enfants. Que l'œuvre de Dieu puisse prospérer par la grâce du Seigneur. Amen. Vis dans la gloire de son ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas